Bonjour. On va faire un voyage aujourd'hui. On va faire un voyage avec Saint Paul. Saint Paul a beaucoup voyagé. Saint Paul est, de tous les apôtres, peut-être celui qui a le plus voyagé. Et on connaît bien tous les voyages de Saint Paul parce qu'il a beaucoup écrit. Il envoyait des lettres. Vous, quand vous êtes en voyage, vous envoyez des lettres à vos parents. Eh bien, Saint Paul envoyait des lettres aux chrétiens qui commençaient à exister dans plein d'endroits autour de la Méditerranée. Et aujourd'hui, on va suivre Saint Paul dans un de ses voyages pour essayer de voir comment il a fait pour arriver chez des gens qui ne savaient rien de Jésus et leur dire Jésus, le Sauveur, la résurrection, l'espérance. Et on va suivre Saint Paul qui est en voyage avec toujours au moins un autre. Et là, il est avec un autre disciple appelé Silas. Il y a Silas et il emmène avec lui aussi un autre qui s'appelle Timothée. Et voilà donc les trois qui sont en voyage. Et ils arrivent dans une ville de la Macédoine. La Macédoine, c'est au nord de la Grèce. Et la capitale de la Macédoine s'appelle Philippe. C'est la ville de Philippe. Et Saint Paul arrive à la ville de Philippe où il n'y a pas encore de chrétiens. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il regarde comment les gens vivent. Et il s'aperçoit qu'à l'extérieur de la ville de Philippe, il y a une rivière qui passe. Et qu'au bord de cette rivière, régulièrement, les femmes de Philippe viennent laver le linge. Et les femmes qui vont laver le linge dans la rivière bavardent entre elles. C'est un lieu où on échange beaucoup d'informations, d'avis sur les choses, on bavarde. Alors Saint Paul, avec Silas et Timothée, va au bord de la rivière le jour où les femmes vont faire la lessive. Et il commence à parler aux femmes qui sont là. Et il commence à leur expliquer Jésus, le salut, la résurrection, l'espérance. Et le texte nous dit que parmi toutes les femmes qui sont là, il y en a une en particulier, elle s'appelle Lydie. Et Lydie est vraiment intéressée. Le texte dit « Dieu ouvrit le cœur de Lydie ». Et comme Dieu a ouvert le cœur de Lydie, Lydie ouvre sa maison à Paul, Silas et Timothée. Et voilà donc que la famille de Lydie devient chrétienne. La famille de Lydie est baptisée. Alors du coup, Saint Paul est en ville avec Silas et Timothée. Et il commence à sillonner les rues de la ville pour parler à d'autres gens. Et parmi les autres gens, il y a une autre femme. Elle est servante dans une famille très importante de la ville de Philippe. Et cette servante a un don de divination. On dit qu'elle sait prédire l'avenir. Et voilà que cette femme se met à suivre Paul, Silas et Timothée dans les rues en criant « Regardez, écoutez, celui-là parle de Dieu, écoutez, celui-là annonce la vie éternelle, écoutez, écoutez. » Alors, le texte nous dit qu'au bout d'un moment, ça agace Paul. Paul en a assez d'avoir derrière lui tout le temps une femme qui hurle dans la rue, écoutez, regardez, etc. C'est pas comme ça qu'il veut faire. Il ne veut pas se mettre à crier dans les rues, il veut parler avec des gens comme il a parlé avec Lydie. Alors Paul comprend que cette femme, elle est habitée par un esprit qui est un esprit mauvais. Alors il se retourne au bout de quelques jours et il dit à cette femme, « Esprit, sors de cette femme. » Et aussitôt, l'esprit sort de cette femme. Et aussitôt, cette femme se tait, mais elle a aussi perdu son don de dire l'avenir. Alors elle rentre chez ses maîtres découvrent qu'elle a perdu son don,
Et ça les ennuie beaucoup parce que eux, ils faisaient payer les gens qui venaient interroger leurs servants. Alors ils vont se plaindre. Ils vont se plaindre au maire de la ville de Philippe en lui disant « Ce Paul, avec Silas et Timothée, dit des choses qui ne sont pas du tout dans nos traditions et il faut par conséquent les empêcher de nuire. » Et du coup, les magistrats de la ville jettent Paul, Silas et Timothée en prison. Les voilà au cachot, ils sont au fond de la prison, ils sont attachés, ils ont des fers aux pieds qui sont fichés dans le sol. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, si j'étais en prison, au fond d'un cachot, avec les pieds dans des fers fixés dans le sol, je ne serais peut-être pas très gai. Je serais peut-être un peu inquiet pour ce qui va m'arriver. Eh bien, Paul, Silas et Timothée, pas du tout. Le texte nous dit que Paul, Silas et Timothée chantent la louange de Dieu. Ils sont en prison, au fond du cachot, et ils chantent la louange de Dieu. Et le texte nous dit que les autres prisonniers écoutent. Alors voilà que Paul, qui était allé parler aux femmes là où elles sont, en train de faire la lessive, eh bien, il est en prison, il parle aux gens qui sont en prison. Il parle aux gens qui sont là où ils sont au moment où Paul y est. La condition des gens ne lui importe pas. Il leur parle. Alors nous voilà la première nuit de Paul, Silas et Timothée en prison. Et cette nuit-là, un tremblement de terre se passe comme souvent dans cette partie du monde. La terre tremble beaucoup, souvent. Et il y a un tremblement de terre tellement violent que le texte nous dit les murs de la prison furent secoués, les portes tombèrent et le sol se défit. Et voilà que les pieds qui étaient fixés dans le sol redeviennent libres. Et tous les prisonniers sont libres. Alors celui qui s'inquiète maintenant, c'est le gardien de la prison. Parce que le gardien de la prison, si le lendemain matin, les prisonniers ne sont plus là, on va sûrement lui faire les pires choses. Alors il s'inquiète au point qu'il se dit « je vais me tuer ». Il prend son épée et il s'apprête à se tuer. Et Paul lui dit « arrête, ne fais pas ça, nous sommes tous là. Nous attendons que tu viennes pour décider avec nous. » Ah, alors le gardien de la prison est très rassuré et il attend le jour avec les prisonniers. Le lendemain matin, quand le jour se lève, les magistrats de la ville, qui ont autre chose à faire, étant donné le tremblement de terre, que de s'occuper des prisonniers, envoient un messager au gardien de la prison en lui disant « tu vas libérer ces trois-là, les trois étrangers, tu vas les libérer. » Ah, mais c'est que Paul ne l'entend pas de cette oreille. Et Paul dit au gardien de la prison « écoute, ces gens-là nous ont arrêtés sans motif. Ils nous ont fait fouetter sans motif, ils nous ont jetés en prison sans motif, et bien maintenant ce n'est pas toi qui vas nous dire qu'ils nous disent que nous sommes libres, ils vont venir nous présenter des excuses. » Et il reste là. Alors le gardien de la prison est bien étonné, mais il envoie dire aux magistrats, ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas eu des excuses. Et voilà donc que le magistrat, qui a bien d'autres choses à faire, vient présenter des excuses à Paul, Silas et Timothée pour les avoir jetés en prison contre toute raison. Alors voilà comment fait Paul. Voilà comment fait Paul au cours d'un voyage et au cours des autres voyages, c'est toujours comme ça. Il cherche où les gens vivent. Les femmes font la lessive, il va parler aux femmes qui font la lessive. Il est jeté en prison, il parle aux prisonniers. Mais quand l'injustice se produit à son égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre, il attend que la justice soit rétablie. Et Paul, accompagné de Silas et de Timothée, va parcourir plein de villes autour de la Méditerranée. Et maintenant, c'est la messe.